Dans une conférence de presse tenue jeudi à Bukavu, le Bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu dénonce la spoliation des biens de l'État au Sud et Nord Kivu. Selon son président, Adrien Zawadi, la RDC a perdu plus de 40 maisons au Sud Kivu qui seraient vendues, démolies et morcellées. Il recommande donc au gouvernement congolais de diligenter une commission d'enquête sur cette affaire afin de sanctionner les auteurs et leurs facilitateurs. Dans le processus électoral lancé il y a peu, l'opération des délivrances des duplicata des cartes d'électeurs a suscité l'engouement dans certains coins de Kinshasa. Dans la commune de Lemba, par exemple, on croirait que l'opération d'enrôlement des électeurs a repris à zéro. Plusieurs personnes auraient donc perdu ou endommagé leurs cartes à quelques mois des élections. Restons à Kinshasa, une semaine après la rentrée scolaire, près de 4,4 millions d'enfants de 9 à 14 ans ne sont pas scolarisés. C'est le résultat d'une enquête menée par l'UNESCO. Pour pallier cette situation, le gouvernement et ses partenaires ont disponibilisé 16 000 centres de rattrapage. Je vous propose de suivre le représentant de l'UNESCO dans ce speech. Il y a effectivement environ 4,4 millions d'enfants de 9 à 14 ans non scolarisés selon le rapport plein feu du système éducatif de la RDC de 2022. Comment pallier à ce problème-là? Nous pensons que des programmes de rattrapage scolaire peuvent aider à régler ce genre de problème. En effet, ce programme existe déjà. Et ces programmes permettent à ces enfants de participer à des formations d'alphabétisation et de se préparer pendant 3 ans au point de pouvoir faire l'examen national de fin d'études primaires et avoir accès à l'enseignement technique ou bien secondaire. Il y a déjà des mesures en place qu'il faut continuer. Il s'agit du programme de rattrapage scolaire. En 2020, par exemple, il y avait 16 000 centres en activité pour travailler en ce qui concerne l'alphabétisation. Et tout programme confondu passait dans ces 16 centres. En 2014-2015, il y en avait seulement 9 600. Donc il y a eu vraiment un grand effort du gouvernement dans ce domaine.